OK. Te ressembler, Jésus. Merci, Benoît, pour un chant bien ciblé sur le sujet. Notre désir, c'est de suivre le Maître, être comme lui, et aussi d'être transformé par lui et maintenant être un modèle pour celui qui suit notre exemple et qui suit le Seigneur. Et maintenant, on va parler un peu plus de ce disciple. Comment le Seigneur a-t-il choisi ses disciples? Bien sûr, le Seigneur, en tant que Fils de Dieu, savait qu'il allait choisir. Il les a choisis avec un objectif en tête, c'était sa mission. Le Seigneur est venu avec une mission et le verset de Jean 20 nous montre, il dit que le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière, avec la même mission qu'il a été envoyé par le Père, il nous envoie maintenant dans le monde. Alors notre mission, c'est en principe une continuation de la mission de Christ. Bon, je sais qu'on pense déjà que mais Christ a fait une œuvre expiatoire, etc. On ne peut pas le faire, bien sûr pas. Mais il a été la lumière du monde. Il a dit à nous, soyez des lumières de ce monde. Et ainsi, nous soyons, il est venu pour être une bénédiction, pour transmettre la bénédiction de la part de Dieu, le shalom, la paix, la réconciliation avec Dieu. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs de ce même message. Et le Seigneur, il les a appelés et il les a aussi fortifiés, rendus puissants. Et, après ces paroles, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Alors le Seigneur ne les a pas envoyés avec des mains vides, mais il leur a donné son Saint-Esprit. Et lorsqu'il les a choisis, il les a sélectionnés, il a fait 4 choses. Il les appelle, il a simplement dit, suis-moi. Et il n'y avait pas de discussion, suis-moi. Il les instruit, et là nous avons vu qu'il y a tout un enseignement, une formation sur le tas. Il est entré dans les champs, il est entré dans les maisons, il a fait des discussions, il a défendu sa position. Ils ont bien vu comment il a parlé de Dieu, a exposé la parole, a fait le lien entre tout ce que le prophète ont dit, l'a appliqué à lui-même. Puis il leur donne la puissance et il les envoie avec une mission qui était aussi sa mission. Il était envoyé, il nous envoie. Et le Seigneur attend quand même de eux, il met la barre très haut. Il dit qu'il demeure dans sa parole. Et vous avez étudié ce sujet sur les disciples, ces versets bibliques qui parlent de demeurer dans la parole. La caractéristique d'un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, est qu'il connaît, qu'il aime la parole, qu'il recherche dans la parole la vérité pour appliquer cette vérité à sa vie. Qu'il demeure en lui. D'un côté, demeurer dans sa parole, mais aussi demeurer en lui. Pensez aux cèpes et les sarments, afin qu'il porte du fruit. Bon, comment on demeure dans le Seigneur, de vivre avec lui dans la communion, dans la prière, dans le service, dans l'attachement à lui. Que les disciples aussi soient connus par l'amour. C'est une marque, c'est distinctif d'être connus par l'amour. Parce que si le monde va voir que vous seriez mes disciples, vous avez l'amour entre vous. Et aimer l'un l'autre, c'est déjà une mission, c'est déjà un témoignage. Qui portent leur croix. On ne peut pas porter la croix du Seigneur. Le Seigneur a porté la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Mais nous portons notre croix. Et ce n'est pas que tout le monde a des difficultés dans son foyer. C'est pour cela qu'on a tous notre croix. Mais c'est plutôt que parce qu'on est disciple du Seigneur, on aura des obstacles de notre vie, on aura de rejet, on est méprisé, on est persécuté. C'est là, porter sa croix. Et il a aussi dit qu'ils renoncent à tout ce qu'ils ont.
Si quelqu'un vient à lui, le Seigneur dit ce qu'il doit faire, le jeune homme riche, et le Seigneur dit, vends tout ce que tu as. Il dit, oh, maintenant, et là, il n'était pas content, et il part. Et ce qui est frappant, c'est que le Seigneur a pas dit, attends, peut-être j'ai exagéré un peu, mais je veux quand même un peu enlever quelque chose de cette exigence. Maintenant, tu peux quand même venir. Non, cet homme est parti, on ne sait pas où, mais on ne voit pas qu'il est revenu. Le Seigneur a mis la barre pour le suivre très haut. Voilà alors notre profil du disciple 2022. Je pense un peu à ce groupe de jeunes ici. Et quel est le profil du disciple? Bon, on peut voir beaucoup de choses, mais tout d'abord, on peut voir qu'il est quelqu'un qui veut apprendre. Il est ouvert et enseignable. Il veut être instruit, il veut apprendre. Lui-même, il met Jésus en priorité dans sa vie. Il a un amour pour le Seigneur, il met le Seigneur sur la place numéro 1. Il a aussi un désir qu'il est transformé par l'Esprit et que le fruit de l'Esprit se montre dans sa vie. Alors s'il regarde le fruit de l'Esprit, il voit une maîtrise de soi et il a encore un cœur plein de colère. Bon, que le Seigneur travaille dans ce domaine aussi dans sa vie. Il a le désir de manifester le fruit de l'Esprit. Il a aussi une vie de prière. Un vrai disciple du Seigneur, il sait qu'il est appelé à entrer en relation avec Dieu dans la prière, dans l'intercession. Il développe sa vie de prière. Et nous savons tous que ça, c'est toujours un défi, n'est-ce pas? On sait tous que c'est important, lis ta Bible, prie chaque jour, mais vraiment prier, vraiment vivre une vie de prière, c'est un combat, c'est une lutte. On sait de quoi on parle. Mener une vie de pureté. Nous sommes des hommes, aujourd'hui entre nous, on sait tous où nous sommes faibles. Et exactement sur ce point aussi, là, un disciple du Seigneur doit aussi avoir cette discipline dans ce domaine. La discipline, ça commence dans la tête, n'est-ce pas, à quoi on parle, et ça, bien sûr, ça se montre aussi dans nos actions. Mener une vie de pureté. Et en liaison avec ça, c'est être discipliné. On ne peut pas avancer dans la foi, dans la vie même, si on n'a pas une certaine discipline. Si chaque matin on doit se réfléchir au lit, est-ce que je veux me lever ou pas? C'est difficile d'atteindre un but, n'est-ce pas? Il faut quand même avoir une certaine discipline, ça veut dire une certaine énergie à l'intérieur, dire allez-y, j'ai des idées de le faire, je veux le faire. Et pas toujours renvoyer à plus tard, mais prendre la chose comme elle se présente. Donner. Et là, tout le domaine en principe des finances, c'est aussi un domaine qui touche le discipulat. C'est de comment tu gères ton argent. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu achètes des choses exagérées, stupides, bêtes, ou est-ce que tu fais des bons investissements? Comment tu gardes l'argent pour toi-même et qu'est-ce que tu donnes à l'Église, aux besoins? Est-ce que tu es généreux? Comment tu appliques la parole dans ta vie? Tu lis, comment ça s'applique à toi? Servir, être prêt à aller au-delà de ta propre vie et de dire que je suis disponible. C'est une petite chose d'arranger la salle, mais simplement être disponible pour aider. Quelquefois, dans l'assemblée, on doit demander des volontaires. Et on dit, qui veut? Et à peine on voit une main, merci, et il faut tirer encore pour avoir un deuxième. Mais où sont les gens qui ont le cœur de servir? Et disent, moi. Assister aux réunions d'église. Un disciple aime l'église. Il veut bien être présent. S'il y a des réunions d'église, il met ça d'abord dans son agenda et après il a ses autres activités autour. Et il est là et il va aussi grandir lorsqu'il met l'église aussi en priorité. Et il a aussi une vie de témoignage. Bon, il y a beaucoup d'autres points qu'on peut ajouter, bien sûr,
mais je crois que ce sont quelque chose de pratique. Et lorsqu'on cherche un disciple, ce sont tous des choses aussi qui sont à développer, mais aussi quand même quelqu'un qui a un certain intérêt, un certain soif spirituel qui se présente dans ces points ici, qu'un tel on veut former. Celui qui ne veut pas, je ne veux pas investir mon énergie à quelqu'un qui ne veut pas. Mais celui qui veut grandir dans la foi, je veux bien accompagner. Et Paul parle des hommes fidèles et capables. Et je crois que ces deux mots, est-ce qu'il est fidèle et est-ce qu'il est capable? Il y a des gens fidèles, mais finalement ils ne sont pas capables. Ils ont leurs limites. Et d'autres, ils sont capables, mais ils ne sont pas fidèles. Il y a beaucoup de gens qui sont fidèles, capables de quelque chose, mais leur engagement, leur attachement à la foi n'est pas de fidélité. Alors ça manque aussi. Alors il faut être fidèle et être capable. Ce sont deux critères qui vont de pair. Bon, on peut parler de mentorat, on peut dire que oui, mais le Seigneur va t'enseigner, il va prendre soin de toi, tu vas grandir. Et on cite même un verset biblique que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas, en Jean? Et est-ce qu'on a besoin d'enseignants ou est-ce que le Saint-Esprit va nous instruire? Est-ce que le conseil est, va dans ta chambre avec ta Bible et le Seigneur va tout faire? Ça semble très spirituel et il y a une vérité dedans. Mais de l'autre côté, le Seigneur aussi donnait des êtres humains autour de nous pour nous aider dans la foi. Ça contredit pas, ce verset ne contredit pas le fait qu'il y a des apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et enseignants. Mais bien sûr, le premier qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il y a le mentorat du Saint-Esprit, on peut dire. Et il est le mentor idéal pour nous accompagner, pour nous faire grandir. Il est appelé le parakletos en grec. Et tout d'abord, ça signifie le consolateur. Vous avez en Jean 14, Jean 16, il console. Il est aussi l'aide dans le sens qu'il est avec nous et il sera en vous. Il nous aide aussi dans notre faiblesse, Romains 8. Il vient à notre secours, c'est le paraclète. Il est aussi le conseiller, il nous instruit. Tout ce qu'il a appris du Seigneur, il nous transmet, il nous conseille, il nous dirige. Aussi, lorsque Paul est en Actes des Apôtres, il fait des voyages missionnaires, le Saint-Esprit dit « pas là-bas », Paul tente là-bas, « pas là-bas », le Saint-Esprit n'a pas permis, mais il les conduit là-bas. Alors, il dirige leur mission. Le Saint-Esprit est aussi l'avocat qui défend sa cause, ce qui se rapproche de lui, qui aussi témoigne de lui. Le Saint-Esprit témoigne aussi de nous, rend témoignage. Et j'ai appris que le mot parakletos veut dire que celui qui vient à côté. Et apparemment, c'était un mot connu, que lorsqu'un petit bateau était en difficulté à la mer, un grand bateau venait à côté pour l'abréger, pour le protéger. Et cette image-là parle aussi de ce que le Seigneur fait, ou ce que le Saint-Esprit fait, lorsque nous sommes aussi en besoin de protection. Et ce verset de 1 Corinthiens 3, où Paul écrit « Le Dieu de toute consolation », le Dieu qui nous console. Le mot « parakletos » est mentionné dans le verset ici. Et ce matin, j'ai mentionné Eugene Peterson. Et en anglais, il dit que c'est le Dieu qui vient à côté de quelqu'un. Il vient, n'est-ce pas, d'autant de difficultés, il vient consoler, il vient à côté, il console, il vient à côté. Alors le Saint-Esprit est tout d'abord celui qui est le meilleur mentor, il nous instruit, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des êtres humains qui nous aident à marcher avec le Seigneur. Et là, je vais me donner
exemple de Paul, le mentorat de Paul, Paul était aussi, il a eu un mentor. Qui était le mentor de Paul? Barnabas, exactement. Barnabas, Paul était persécuteur de l'Église. Barnabas le prend à la main et l'introduit dans le cercle des frères. Il était celui qui défend sa cause, témoigne de lui. Il parle bien de lui et l'aide aussi à s'intégrer dans un réseau des frères. Et je crois aussi un mentor aide aussi quelqu'un à s'introduire dans un cercle plus large. Si par exemple on est assis à la table, et moi je suis de l'Hollande et vous êtes tous de Suisse, et quelqu'un dit à la table, Frédéric, voilà, il y a celui-là qui travaille aussi, ça, on l'introduit, on l'aide, on agrandit aussi le réseau. Ainsi aussi, quelqu'un qui est mentor peut aider un disciple à découvrir des contacts plus larges. C'est une bénédiction. Et je crois que ça se passe à la table, n'est-ce pas? Lorsqu'on partage, on vient de parler de petites, pas petites, mais des choses sur l'Internet, ce qu'on peut dire, faire avec le cours biblique, etc. Bon, c'est la synergie, on échange, on agrandit le réseau, on se bénit d'une telle manière. Mais Paul lui-même aussi, il se présente comme un mentor. Et il y a deux images touchantes en 1 Thessaloniciens 2, versets 6 à 12. Paul dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la... » Pardon, je suis dans le chapitre 1, verset 6. 2, verset 6. « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Alors une femme, une nourrice qui prend soin, pleine de douceur. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Alors ça, c'est côté de nourrice, la femme, pleine de douceur, pour ne pas être à la charge, travailler nuit et jour. Et il continue, vous êtes témoins, verset 10, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'est un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Seigneur qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Alors, un père, Paul est comme une tendre mère, et là, il parle de douceur, d'affection, mais aussi comme un père, exhortation et conjurer et encourager. C'est ça, ses rôles devant les Thessaloniciens. Et lorsqu'il parle avec des anciens en Actes, chapitre 20, Actes des anciens d'Éphèse, il dit, « Vous savez de quelle manière je me suis sans cesse conduite avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. » Et dans le même chapitre, il dit, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Voilà le témoignage que Paul avait à Éphèse. Les anciens ont vu. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il dit, regardez mes mains. Et qu'est-ce que Paul a fait comme profession? Il est faiseur de tentes. Il faut comprendre, n'est-ce pas, le cuir, n'est-ce pas, les aiguilles. Ça, c'est probablement si on donne à Paul une main, tu sens, n'est-ce pas, ça frottait vraiment, n'est-ce pas? Et ça, c'était des mains de travail. Et il dit que voilà les mains. Et il a montré ça devant ces gens. Et tout le monde savait que non, Paul est un travailleur, ce n'est pas un paresseux. Et sans cesse, il s'est conduit, même pas avec légèreté, avec larmes,
au milieu des épreuves, qui dit. Il n'a pas fait le mendiant, ni l'argent, ni l'or, il a demandé, ni de vêtements, mais il a pourvu, et pas seulement à ses propres besoins, mais aussi aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Alors, il se sentait responsable pour Timothée, Silas et tous les autres qui étaient avec lui, et pourvoyait aussi, c'est juste, aussi pour eux. Le mentor, vous vous reconnaissez? Tout d'abord, le mentor est disponible, quelqu'un qu'on peut approcher. Il est là, il a du temps. Il est disponible. Il est équilibré. On peut penser à beaucoup de choses lorsqu'on pense à équilibré, n'est-ce pas? Mais équilibré peut-être dans l'emploi du temps. S'il donne un exemple qu'il est toujours dans sa chambre d'études, n'est-ce pas, et jamais avec ses enfants en train de jouer, ça, ce n'est pas équilibré, un bon modèle d'un papa qu'on veut suivre, n'est-ce pas? C'est un bon étudiant, peut-être un bon professeur de la loi, mais en tant que papa, c'est autre chose. Équilibré aussi dans la façon où il dépense son argent. Est-ce qu'il vit dans le luxe extraordinaire? Est-ce qu'il vit dans comment il gère sa vie? Comment il mange? Comment il prend soin de lui-même et d'autres? Bon, vous pouvez penser à beaucoup de choses, mais je crois que l'équilibré, c'est un style de vie qu'on apprécie à imiter. C'est celui qui l'encourage. Il encourage le mentor, le disciple, parle des choses positives, affirmation, montre le potentiel en lui. Il voit plutôt le verre moitié plein. Il a une bonne écoute. Il sait écouter. Il ne donne pas tout de suite une idée, une réponse, mais d'abord écouter. Et ça, c'est un don, je sais. Parce que moi, je sais parler et pas bien écouter. Et un don, ceux qui sont dans le pastorat sont des bons, ceux qui écoutent bien. Et les évangélistes aiment parler. Et je crois qu'on doit, en tant que mentor, apprendre à écouter. Quelqu'un qui est enthousiaste, ça veut dire, est-ce qu'on communique la vie? Est-ce qu'il y a un peu est-ce que l'eau pétillante ou est-ce que l'eau plate? Ami fidèle, ça veut dire qu'il tisse un lien entre lui et le mentor et le disciple. Il y a une amitié. Vraiment, ce n'est pas un contrat sec, mais c'est vraiment une relation qui est en train de grandir. Il est aussi honnête et vulnérable. Il ne pose pas seulement les questions et dit que moi, je n'ai jamais eu ce problème de pornographie ou je n'ai jamais été tenté par cela. Mais non, il communique aussi que j'ai lutté aussi. Et ainsi que le disciple peut identifier, il s'identifie avec lui et il voit aussi comment il a survécu de tels problèmes. Alors il y a une certaine transparence, vulnérabilité, ouverture, ou comment vous voulez le dire. Mais il n'est pas quelqu'un qui a un mur et un esprit hautain, et il connaît tout et maîtrise tout, et maintenant tu dois apprendre. Non, comme ça, le disciple ne va pas s'approcher. Il y a aussi empathie. Et je crois qu'il a empathie avec la personne, mais il n'a pas empathie avec le péché. Avec le péché, il faut adresser, il faut condamner, mais il faut avoir miséricorde avec celui qui en souffre et l'aider. Poser des questions. Un bon mentor pose des questions. Il pose toujours des questions ouvertes, n'est-ce pas, de sorte qu'il aide à réfléchir, et il place un miroir devant la personne et fait découvrir au lieu d'enseigner. Il a un intérêt aux autres, il ne parle pas tout le temps de lui-même, mais il s'intéresse aux autres aussi, il demande comment les autres font et il montre un bon exemple de vie en général.
Voilà quelques points. De nouveau, on peut penser à beaucoup d'autres choses, mais un mentor a surtout l'écoute, enthousiasme, accessible, ouvert. Et maintenant, il y a une certaine transmission. Le mentor veut transmettre à son disciple. Le mentor cible la formation dans le domaine de connaissances, mais aussi dans ses compétences. Il veut aussi transmettre ça en vue d'une transformation de vie. Et en même temps, il invite le disciple dans sa vie et dans ses activités de prendre part et en vue aussi de cette même transmission. Bon, lorsqu'on transmet, ou on peut aussi dire lorsqu'on délègue les tâches, il faut toujours déléguer une responsabilité avec une autorité. C'est important de déléguer une tâche à quelqu'un et finalement cette personne a aussi une autorité de le faire de sa manière. Si je dis, je délègue et je dis que est-ce que vous pouvez dresser les tables, mais il faut exactement faire comme ça et comme ça. Vous n'avez aucune liberté de faire comme vous voulez. Ça veut dire qu'on n'est pas bien à l'aise parce qu'on a différents styles de vie. Il faut plutôt dire que le but c'est ça. Il faut organiser un camp et je délègue la tâche d'organiser un camp et alors tu vas après rendre compte de ce que tu as fait, mais c'est de ta manière, je délègue la responsabilité avec une autorité. Sinon, je viens toujours en train de diriger, n'est-ce pas, dans le projet à mi-chemin et l'autre sera irrité parce qu'il y a une autre façon de travailler. Alors, je crois que c'est un point important. Bon, il y a différentes étapes pour transmettre une responsabilité. Souvent, on entend dans l'Église que les plus âgés disent qu'on demande des jeunes qui prennent notre rôle. Mais ils attendent et ils ne voient pas qu'ils prennent et finalement ils disent que les jeunes ne veulent pas. Mais c'est tout autre chose si on fait ainsi que moi je fais quelque chose et tu m'observes, tu me regardes. Ça c'est le premier. Je t'invite, n'est-ce pas, de voir comment moi j'ai fait. Deuxièmement, je fais et tu vas m'aider. C'est le deuxième. Troisième, tu fais. Maintenant, qu'est-ce que je mets? Je t'aide. C'est autre chose. Maintenant, c'est toi qui prends le devant. Moi, je veux t'aider. Je suis toujours là. Et finalement, tu fais. Et quoi? Je te regarde. Maintenant, je suis toujours aux côtés. Et vous voyez des étapes, n'est-ce pas, successives, une transmission. Ce n'est pas qu'une fois que, bon, maintenant je pars, je perds, voilà la retraite, les clés du local et moi je pars. Mais non, il a déjà été instruit comment le faire, pas à pas. Et il y a alors un moment où il sait, et c'est maintenant pas un « Oh, je ne savais pas que tu pars », mais on a été préparé. Il y a encore un autre pas. Et ça, c'est la transmission, n'est-ce pas? Maintenant, un autre va te regarder. Maintenant, tu deviens modèle pour un autre et ainsi que la même chaîne de transmission va continuer. Alors, transmission de responsabilité. Je crois que si dans l'Église aussi, on cherche un ancien, et l'ancien qui a déjà 12 ans, ancien, il peut fatiguer, il veut, bon, et il regarde personne, mais est-ce qu'on a inclus, n'est-ce pas, inviter une autre personne de prendre le rôle après moi? Il ne faut pas dire que, bon, décembre, j'arrête, et à vous de chercher une autre personne. Non, il faut l'introduire successivement. Je crois aussi qu'il y a un potentiel dans le fait d'être mentor, un fruit pour le mentor, un gain. Et tout d'abord, c'est le mentorat a le potentiel de lui apporter la joie et la satisfaction d'être utile à quelqu'un. Tu peux communiquer ce que tu as découvert, tu peux montrer ce que tu es dans ta vie et un autre peut profiter d'une telle chose. Ça donne une joie, n'est-ce pas, de voir que quelqu'un suit ton exemple.
Et c'est une motivation aussi, ce n'est pas mauvais aussi de chercher, n'est-ce pas, une telle satisfaction. Ça a aussi un effet de sanctification sur lui-même. Si moi je dois parler avec mon disciple sur l'importance de lire la parole, bon, je suis quand même aussi motivé moi-même de lire la parole, n'est-ce pas? Si je parle de pureté, ça m'aide aussi parce qu'on va parler, je ne veux pas être l'hypocrite, n'est-ce pas? Je veux pratiquer ce que je enseigne aussi. Alors, ça a un effet positif aussi dans la pureté, dans la sanctification. Ça aide aussi à développer mes dons. La première fois qu'on est ensemble avec un disciple, c'est peut-être difficile, mais ça aide aussi à développer les dons aussi. Et l'un est peut-être plutôt pastoral. Bon, c'est clair qu'il peut beaucoup donner de ce qu'il a appris de ce domaine-là. L'autre est peut-être évangéliste. Il peut beaucoup plus aider dans ce sens-là. Et comme ça, le disciple peut aussi avoir un temps avec un mentor pastoral et un mentor enseignant et un mentor évangéliste. Pourquoi pas un cycle des différents mentors dans l'Église? Le mentorat est aussi une possibilité d'avoir un ministère et une application de sa connaissance spirituelle. Et ça portera aussi un fruit pour l'Église. Lorsque le mentor est engagé à transmettre et on voit aussi le disciple, l'Église profite aussi. On voit aussi que ça donne une énergie qui est encourageante. Et il faut aussi évaluer le mentorat après un certain temps. Et quelques questions d'évaluation que pourrait poser le mentor après un certain temps d'accompagnement. On peut poser la question, comment tu as vécu ce dernier temps d'accompagnement? On était 3 mois ensemble maintenant, comment tu as vécu ce temps-là? Est-ce que tu as progressé dans un domaine de ta vie? Lequel? Est-ce que tu as de profit quelque part? Ou est-ce que tu as vu que tu es peut-être dans ta relation avec le Seigneur, dans certains péchés à surmonter, dans un certain service, ça t'a aidé? Il y a un moment où un missionnaire de Vietnam m'a demandé d'avoir un peu de coaching, que je l'accompagne un peu. Et c'est aussi un temps où je lui ai aidé à certains virages ou certains moments de sa vie où il devait prendre des décisions et surtout sur le contenu du travail aussi. Bon, à un certain moment, quelqu'un peut assister un autre. Est-ce qu'on a rencontré des difficultés à certaines étapes lorsqu'on était ensemble? Et actuellement, comment ça va maintenant? Une question intéressante, c'est de quoi as-tu besoin pour un prochain pas en avant? Et comment puis-je mieux t'aider? Où est-ce que tu es maintenant et où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu peux t'aider? Ce sont tous des questions d'évaluation. Et il se peut que la relation ne marche pas bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas un fruit comme attendu. Et c'est bien alors d'identifier les raisons pourquoi ça n'a pas bien marché. Ce n'est pas catastrophique, peut-être qu'il n'y a pas un bon feeling, ce sont 2 caractères si différents, il n'y a pas de clic ou pas de feeling entre nous. Ça peut, on pense que c'est une bonne équipe, mais finalement on est si différents. Peut-être c'est aussi une question de discipline, il y a un manque de discipline ou manque d'intérêt, manque de motivation. Si on veut faire rendez-vous, il y a toujours « oh non, je ne peux pas ». Bon, finalement, si c'est trop, on voit qu'il n'y a pas une vraie consécration de 2 côtés. Peut-être le moment où la fréquence n'était pas bien adaptée, ou peut-être c'était trop long, peut-être c'était trop souvent ou pas assez souvent. Ce sont toutes des questions qu'il faut regarder. Et peut-être aussi les rencontres n'étaient pas stimulantes, pas de progrès.
J'ai entendu comme feedback une fois que quelqu'un n'a pas tellement apprécié parce que je donnais beaucoup de conseils sans poser assez de questions. Et je voulais donner déjà des réponses. Ma femme disait toujours aussi qu'il ne faut pas donner les réponses, il faut d'abord m'écouter. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça de votre femme. Mais, moi, je résous les problèmes et je veux tout de suite donner des conseils et des solutions. Mais il faut d'abord poser des questions, il faut d'abord écouter. Et bon, j'ai eu ça comme feedback. Et c'est que, bon, tu as raison, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien mis l'accent sur ce point-là. En tout cas, il ne faut pas se décourager ici. Hein, ça ne marche pas tout de suite avec une certaine personne, mais soyez ouvert à un autre accompagnement avec une autre personne peut-être. Ce n'est pas la fin de toute l'idée d'être mentor à quelqu'un. Voilà, je ne sais pas à quel on est. 14. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Pierre. Qui fait l'évaluation? C'est ton épouse ou bien c'est qui? Qui fait des évaluations? Oui, c'est ton épouse ou c'est un ami ou c'est un pasteur ou qui? Je crois ensemble, le mentor et le disciple, ils vont évaluer comment ça marche. Le mentor pose la question au disciple, comment tu trouves que ces derniers mois sont déroulés? Et finalement, ils concluent, n'est-ce pas? Ils peuvent adapter, ils peuvent changer, et peut-être ils concluent que non, ce n'est pas un bon feeling entre nous, mais normalement, si on prie et on trouve une personne et on s'engage avec lui, bon, les deux apprennent. Hein? Je crois que ce n'est pas seulement le disciple qui apprend, mais aussi le mentor qui apprend aussi à aider ensemble avec un disciple. Et il faut à un certain moment honnêtement, ouvertement en parler, comment va maintenant, sans traîner ou sans laisser mourir doucement, mais c'est mieux faire un peu un constat.